la Côte d'Ivoire ouvre une nouvelle page politique. À la suite du récent remaniement ministériel annoncé par le président de la République, une question centrale s'impose. Quel bilan tirer du gouvernement sortant? Entre promesses tenues, réformes contestées et défis encore non résolus, les avis divergent au sein de l'opinion publique, comme dans la classe politique. Ce remaniement est-il un simple ajustement stratégique ou la reconnaissance de limites dans l'action gouvernementale? Dans cette vidéo, nous vous proposons un débat approfondi, avec des analyses croisées et des points de vue contrastés, pour mieux comprendre les enjeux de ce changement et ses implications pour l'avenir du pays. Bienvenue sur Tour d'Afrique News, la chaîne de l'actualité africaine. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Comment l'État évalue-t-il l'impact réel des 30 lois promulguées en 2025 sur la performance de l'administration publique et la qualité des services rendus aux citoyens? Quels mécanismes techniques de suivi permettent de mesurer l'efficacité des 226 mesures générales adoptées au-delà de leur simple publication au journal officiel? En quoi les 26 projets de loi et 13 ordonnances ont-ils contribué à renforcer la capacité de l'État à répondre aux besoins sociaux fondamentaux des populations? Et ensuite, comment le gouvernement établit-il le lien entre l'intensité de la production normative et l'amélioration concrète des conditions de vie des Ivoiriens? Vous voyez, toutes ces questions-là qui sont énumérées de bonne foi et de façon très juste et pertinente par l'équipe éditoriale de la rédaction, ça montre, ça cherche l'impact de toutes ces actions, ces mesures et autres sur les populations. Surtout qu'il y a quand même de grandes réformes qui ont été prises, notamment l'interdiction de fumer dans le lieu public et autres. Souvent, ces choses-là, on constate que les gens, de façon sans se cacher, continuent de le faire. Donc, encore une fois, on revient sur le suivi de toutes ces ordonnances, de toutes ces mesures-là, qui sont là pour structurer effectivement la nation, mais qui finalement sont faibles par la question de la coercition, qui je trouve qui n'est pas efficace. Aujourd'hui, quand on parle, on voit que la vidéo, il n'a pas parlé de ça, la vidéo-verbalisation, c'est une grande avancée aujourd'hui dans les habitudes des automobilistes ivoiriens. Maintenant, est-ce que malgré cela, les gens sont toujours surpris sur les routes à payer souvent des taxes de 200 000 francs, 300 000 francs pour se libérer? Est-ce que ça a changé véritablement leur façon de conduire? On continue de voir souvent de l'incivisme sur nos routes et autres. Donc voilà, la coercition, encore une fois. Donc la probité, l'efficacité de nos forces de police, nos forces qui sont chargées de veiller sur l'application de toute cette loi sur le terrain. Voici là encore des questions qui demeurent. Et là-dessus, je pense que le gouvernement a encore 5 ans pour pouvoir faire le prochain gouvernement à venir. Le prochain gouvernement à venir pour faire ces efforts-là. Maintenant, je sais que j'ai un souhait, je ne sais pas si je peux le lancer, oui, pour le prochain gouvernement, la question de la transformation de nos produits. Ça, c'est un point important. Aujourd'hui, en termes d'EVA, par exemple, nous sommes à la 3e place. De 7e place, on est passé à la 3e place au niveau mondial. Il paraît même qu'on tend vers la 2e place. Est-ce que le marché de l'automobile, qui est un grand marché, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire n'arrive pas, qui détient quand même un grand pactole en termes de production de DVA, de caoutchouc, donc pourquoi on n'a pas nos usines de pneus et autres, de création de pneus, pour qu'on puisse aller vers les marchés, le marché africain, où il y a beaucoup de consommateurs aujourd'hui, qui a un marché de l'auto qui bouge, pour qu'on puisse vendre. Voici de la richesse. Ces choses-là vont créer de l'emploi pour nos populations. On a parlé de la question de l'emploi. Voilà, il ne faut pas aller chercher midi à 14 h. Les grands pays qui se sont développés aujourd'hui, dont on est fier, c'est parce qu'ils ont su, à partir de leurs quelques produits phares, faire la transformation, réussir la transformation pour faire en sorte d'insuffler l'emploi des jeunes et autres pour qu'on puisse conquérir des marchés et avoir des richesses. Voici des choses. Je ne vais pas revenir encore sur les logements sociaux. Ça, c'est un vieux pieux. Les gens attendent depuis des mois. Aujourd'hui, le coût des logements grimpe parce que l'offre
n'est pas satisfaisant par rapport à la demande. Donc, il faut pouvoir régler ces questions-là qui sont, pour moi, des besoins primaires des populations. Très bien. Herman a mentionné donc différentes questions, Marius Komoué, pour parler évidemment de suivi, évaluation des mesures prises. Quel sera votre angle de point, Marius? Écoutez, je vais plutôt m'attarder en tant que responsable d'organisation de la société civile sur la question donc de l'amélioration des conditions de vie des populations, en faisant un tant soit peu, en jetant un regard sur donc l'action gouvernementale du gouvernement Begré-Mambé de 2023 à 2026, donc à ce jour. Alors, au niveau, par exemple, du secteur de la santé, on peut parler d'une nette amélioration de l'accès de soins des populations, parce qu'au final, l'accès géographique aux soins, en 2024, aujourd'hui, on peut dire que 80% de la population vit à moins de 5 km d'un établissement donc, de santé, avec un objectif de 100% d'ici 2030. Et c'est des chiffres qui sont officiels et confirmés également par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et puis, on sait également, on a constaté une expansion des infrastructures de santé avec la construction et la modernisation de nouveaux établissements sanitaires modernes. On se souvient de l'hôpital général de Boaké, qui a fait peau neuve, d'Arboville, y compris même le CHU de Cocody. C'est pas l'hôpital général, hein, c'est le CHR de Boaké. Le CHR, pardon, de Boaké. Mais même le CHU de Cocody et même de Trècheville ont connu donc une rénovation importante. Réhabilitation. Une réhabilitation, c'est vraiment cela le mot. Et puis il y a la multiplication d'établissements de soins avec la mise en service ou la réhabilitation donc, de plusieurs hôpitaux et premiers centres de contact, comme je le disais tantôt. Au-delà de cet aspect des choses, il y a au niveau du ministère de la Santé, pardon, du ministère du Commerce, eh bien, des efforts importants aussi qui ont été accomplis. Constater avec nous que ces 2 dernières années, on n'a pas trop entendu parler de lutte contre la vie chère. Pas parce que, à un certain point, la vie chère n'existait pas, mais au niveau, par exemple, des produits de grande consommation, tels que, par exemple, le riz. Aujourd'hui, vous allez sur le marché, depuis un peu plus de 4 mois, le prix du riz a fortement baissé. Et malgré la situation au niveau international, ceux qui n'ont pas l'information, qu'ils aillent dans les supermarchés, les boutiques, en ce moment, je le dis, à la main sur le cœur, le prix du riz a bel et bien baissé. Parce qu'on a fait ce point en décembre, hein, avant les fêtes. On avait fait ce point ici, et bien, nous-mêmes, on allait tourner dans les centres de santé avec la direction générale du commerce intérieur. On s'est rendu compte, et plus tard... Dans les centres commerciaux, dans les centres de santé, et dans les centres commerciaux. Ah, bah, pas les centres de santé. Les centres de riz qui sont disponibles dans les hôpitaux, vous nous inquiétez, hein, franchement. Non, dans les centres commerciaux, dans les boutiques, dans les supermarchés. Oui, effectivement. Mais il y a aussi le cas donc, des vivriers. Vous savez, les années dernières, on se plaignait du coût du vivrier et de la rarification aussi de la disponibilité du vivrier. Mais depuis quelques années, on n'entend plus cela. Pourquoi? Parce que des mesures ont été prises sur l'impulsion du Conseil national de lutte contre la vie chère et la Direction générale du commerce intérieur. Des mesures ont été prises par le gouvernement Mambé tendant justement à mettre un frein à l'exportation du vivrier dans les pays de la sous-région. Ce qui a permis donc de maintenir le vivrier au niveau local et sa disponibilité sur nos marchés. Et donc, ce qui a en même temps profité à une baisse considérable, pour ne pas dire une stabilisation du prix du vivrier sur nos marchés. Mais au-delà de cet aspect aussi, il y a aussi la question donc, de l'éducation. L'éducation, la formation de nos jeunes. Des kits scolaires ont été bel et bien accordés à certains de nos enfants, mais pas à tous. Et on aurait bien voulu que la politique se fasse à tous les niveaux. Voilà, parce qu'il y a aussi que la politique des filets sociaux.
qui a été mise en œuvre par le gouvernement Mabé a permis donc à certains de nos compatriotes de bénéficier de l'aide du gouvernement. On a connu des témoignages et tout ça, et on s'est bel et bien rendu compte que c'était une réalité. On a même reçu sur ce plateau Madame la ministre en charge de ce pas essentiel de l'action du gouvernement, et on s'est rendu compte que des efforts ont été également accomplis. Au niveau des infrastructures, eh bien, il faut dire tout simplement que du travail a été abattu. Aujourd'hui, ça fait plaisir de rouler sur la route de Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Et c'est une volonté manifeste du gouvernement Mambé, pour ne pas dire du président de la République, traduit par le gouvernement Mambé à travers le ministère des Infrastructures et sa branche d'exécution de cette tâche, qui est le fonds d'entretien routier, qui fait un travail colossal à ce niveau-là. Bon, bien évidemment, c'est les Ivoiriens qui mettent la main à la poche avec les taxes et les impôts en payant les péages pour l'entretien des routes. Seulement, nous souhaiterons que le prix, et nous continuerons de plaider que le coût du péage soit accessible à la bourse des populations partout où cela s'impose. Alors, nous avons, on ne peut pas ce soir terminer ce bilan. Non, il y a beaucoup de sujets. Il y a tellement de choses à dire, mais il y a beaucoup encore à dire. Au total, rassemblé, il y a des choses qui ont été faites. Énormément d'avancées. Mais les populations attendent encore beaucoup. Nécessairement. La preuve, lors de la ligne ouverte, elles ont eu à s'exprimer, elles attendent des réformes au niveau de l'éducation, elles attendent de voir au niveau de la sécurité, au niveau des mesures sociales. Voilà, les mesures sociales, voir un peu les retombées. Au niveau de l'agriculture, de l'emploi des jeunes. Donc je pense que le gouvernement qui va venir aura donc cette lourde mission-là d'amener donc le bonheur, voilà, et la joie, comme on aime à le dire, à chaque Ivoirien, en prenant des mesures concrètes pour que chacun soit heureux en Côte d'Ivoire. Voilà donc pour ce débat autour du bilan du gouvernement sortant en Côte d'Ivoire. Entre avancées revendiquées, critiques assumées et attentes encore fortes des populations, une chose est sûre, le récent remaniement ministériel marque un tournant important dans la gouvernance actuelle. Reste maintenant à savoir si cette nouvelle équipe saura corriger les insuffisances pointées, répondre aux priorités sociales et économiques, et surtout, rétablir la confiance là où elle s'est fragilisée. Le débat reste ouvert, et c'est aussi à vous de vous faire votre propre opinion. N'hésitez pas à partager votre analyse en commentaire, à liker la vidéo si le sujet vous a intéressé, et à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité politique en Côte d'Ivoire et en Afrique. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour un nouveau débat.